Dans cette vidéo, je t'apprends comment installer Focus AI de A à Z directement sur ta machine. Pour tous ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que Focus AI, il faut dire que Focus AI est un logiciel de génération d'images open source. Alors, beaucoup d'entre vous ont déjà l'habitude d'utiliser Midjourney, Leonardo AI ou encore DALL-E de chez OpenAI par exemple, pour pouvoir justement générer des images basées sur l'intelligence artificielle. Si vous avez justement l'habitude d'utiliser ces différents logiciels, vous savez que pour pouvoir générer justement des images avec ces logiciels que je viens de citer, il va vous falloir à un moment ou à un autre sortir la monnaie de la poche. Dans cette vidéo, je vous présente justement une alternative à ces logiciels que je viens de citer. Une alternative qui vous permettra de pouvoir générer des images de façon illimitée, gratuitement, sans rien débourser. Je vois déjà beaucoup d'entre vous se dire non, c'est impossible, on ne peut pas arriver à faire cela. Eh bien si les amis, et je vais vous montrer cela dans cette vidéo. Avec Focus AI, il est tout à fait possible pour vous de pouvoir générer des images de façon illimitée et des images de très bonne qualité d'ailleurs. Alors, comment cela est possible? Cela est possible parce que tout simplement, vous n'allez pas utiliser les services d'une tierce entreprise. Vous allez justement utiliser la puissance de votre machine pour pouvoir arriver à générer ces images. Rappelez-vous, au début de cette vidéo, j'ai eu à dire que Focus AI était totalement open source. Ça veut dire que vous avez la possibilité d'installer directement Focus AI sur votre machine et de l'utiliser justement de façon illimité. Alors sans transition aucune, je vous montre comment installer Focus AI. C'est parti. Nous pouvons justement le voir à l'écran. Focus AI nous permet de pouvoir générer ce type d'image. Là, c'est par exemple, là c'est un exemple d'image que j'ai eu à générer avec Focus AI directement sur ma machine. Je vous montre un autre exemple. Regardez cette image par exemple. C'est aussi un résultat de Focus AI. Vous voyez, regardez un peu la qualité de cette image. Regardez un peu la qualité de cette image. Regardez un peu les détails de cette image. Ok, j'en ai fait différentes. Ok, voilà. Donc voilà un peu le type d'image que vous allez pouvoir créer avec Focus AI. Et je tiens à vous le dire tout de suite, l'installation de ce logiciel là est totalement accessible à tout le monde. Il n'y a rien de compliqué, vous n'avez qu'à suivre toutes les étapes que je vais vous expliquer justement dans cette vidéo, point après point. Ok les amis, pour justement arriver à pouvoir générer des images directement sur notre machine de façon illimitée, il nous faut Focus AI. Et justement dans la première étape, nous allons commencer par télécharger Focus AI. Alors, pour pouvoir télécharger Focus AI, il faut se rendre justement sur cette plateforme. Je mettrai le lien d'accès à cette plateforme, la page de téléchargement de Focus AI, dans mon nouveau canal Telegram. Alors, intégrez rapidement ce canal Telegram pour pouvoir avoir accès justement au lien de téléchargement de Focus AI. Le lien d'accès à mon canal Telegram se trouve justement dans la description de cette vidéo. Donc, je vous y attends. Donc, une fois que vous êtes rentré dans le canal Telegram, vous avez cliqué sur le lien. Vous allez atterrir justement sur cette page, les amis. Vous allez atterrir sur cette page. Alors, c'est une page totalement en anglais. Pour qu'on arrive à se comprendre, je vais la basculer en français. Ok. Et comme nous pouvons le voir ici, voici ici un exemple d'image que l'on va pouvoir générer avec Focus AI. Ok. Et comme on peut le voir ici, on nous dit que Focus est un logiciel de génération d'images. Ok, Focus est une refonte de Stable Diffusion et Midjourney. Ok, si vous connaissez pas Stable Diffusion, vous connaissez Midjourney. Voilà, c'est une refonte. C'est une refonte, c'est-à-dire que l'utilisation de Midjourney et de Stable Diffusion est généralement un peu compliquée. C'est-à-dire que pour pouvoir arriver à générer des images de haute qualité, il faut quand même s'y connaître un peu, ok, en matière de prompt. Et la refonte Focus ici présente, justement, a été simplifiée. C'est-à-dire que les créateurs de Focus ont tenu à simplifier l'utilisation des logiciels de génération d'images. C'est-à-dire que avec des prompts assez simples,
vous allez être capable de pouvoir générer des images de haute qualité. Et ça, nous allons le voir dans une autre vidéo. Mais dans cette vidéo, on se concentre uniquement sur l'installation de Focus AI. Ok, donc comme je le disais, c'est marqué ici, issu de Stable Diffusion, le logiciel est hors ligne, on n'a pas besoin d'internet. Une fois que vous avez téléchargé, vous n'avez plus besoin d'internet. Et open source est gratuit d'ailleurs. Open source, ça veut dire que l'on a accès au code source est gratuit, donc vous ne payez absolument rien. Donc rapidement, pour pouvoir justement installer, sinon télécharger Focus AI, vous allez venir ici dans la rubrique installer. Si je repasse la page en anglais, vous voyez ici Installing Focus. Ok, on donne un peu ici une comparaison entre Midjourney et Focus AI. Ok, ici c'est un peu la manière d'utiliser Midjourney pour pouvoir générer des images, et à côté ici on nous donne un peu celle de Focus AI. Ok, mais bon, je vous laisserai lire cela à tête reposée plus en détail. Donc ici nous pouvons voir download. La partie download, nous avons ici click here to download. Si je bascule en français, cliquez ici pour télécharger. Et tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement cliquer là et automatiquement le téléchargement commence. Le téléchargement débute. Ok les amis. Pendant que le téléchargement est en train de se faire, je tiens à vous montrer quelque chose un peu plus bas. Alors ici, on nous montre un peu, je vais dire, les caractéristiques minimales, n'est-ce pas, pour pouvoir justement utiliser Focus AI directement sur sa machine. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que nous dit justement ce tableau ci-dessous? Ce tableau ci-dessous nous dit que si vous êtes sur Windows ou Linux, ok, et que vous avez une carte graphique Nvidia RTX 4000 et plus, ok, vous devez avoir justement 4 Go minimum en termes de GPU, mémoire GPU, et 8 Go en termes de mémoire RAM minimum pour avoir justement un résultat, le résultat le plus rapide. Donc si vous avez cette configuration là, vous allez avoir justement un résultat assez top. Alors il faut dire que moi personnellement je suis justement dans la catégorie de la deuxième ligne. Je suis sous Windows, j'ai une carte graphique Nvidia RTX 3070. Ok, je remplis très bien les conditions de 4 Go de GPU minimal, de mémoire GPU minimale, et 8 Go de RAM. Je remplis très bien cette caractéristique. Donc vous, à votre niveau, vous allez regarder justement, comparer justement les caractéristiques de votre machine aux caractéristiques mentionnées dans ce tableau. Ok, et pour voir justement si vous êtes, si votre machine est apte à recevoir le logiciel. Alors ceux qui sont sur Mac, ne vous inquiétez pas, c'est marqué ici. Sous Mac aussi, ça fonctionne très bien. Vous n'avez qu'à suivre justement les mêmes étapes que je vais vous présenter en adaptant justement à la manière d'installer sur Mac. C'est aussi simple que ça. Ok, donc les amis, rapidement, nous avons eu à télécharger justement notre Focus, notre logiciel Focus. Nous l'avons téléchargé. Sachez que le téléchargement, le poids du fichier téléchargé avoisine les 2 Go. Ok, c'est un fichier compressé qui avoisine les 2 Go. Donc là, je vais l'ouvrir. Ok, voici ici. Ok, c'est un fichier qui avoisine les 2 Go, comme je le disais tantôt. C'est un fichier compressé. Ok, donc je vais décompresser cela. Donc après avoir décompressé après avoir décompressé les fichiers que vous avez eu à télécharger, vous allez obtenir un fichier ci-dessous. Ok, et tous ces éléments là seront à l'intérieur. Ok, vous aurez exactement les mêmes 5 fichiers que j'ai ici. Alors tout ce que vous allez faire, c'est justement suivre exactement ce que je vais faire. Une fois le téléchargement de Focus AI terminé, vous allez obtenir justement un fichier compressé ci-dessus, un fichier de près de 2 Go. Ok, donc les amis, vous devez avoir en tout cas beaucoup de place sur votre machine. Ok, donc une fois que vous décompressez ce fichier compressé là, justement, vous décompressez tout, vous allez avoir un autre fichier qui lui fera près de 5 Go, 5,5 Go. Ok, donc là j'ouvre ce fichier là et
vous n'avez qu'à suivre exactement ce que je vais faire. Alors vous voyez ce fichier runbat. Vous allez tout simplement double-cliquer dessus, ok, pour le lancer. Il va ouvrir l'invite de commande, ok, et il va commencer tout seul à télécharger, sinon à télécharger et installer au fait tous les éléments supplémentaires dont il a besoin. C'est tout ce que vous avez à faire. Donc là, vous le laissez travailler, ok. Vous voyez, il a commencé à télécharger justement, et il va te faire un téléchargement de près de 6 Go, comme nous pouvons le voir ici, ok, près de 6 Go qu'il va télécharger. Donc la durée justement de ce téléchargement là va dépendre de la vitesse de votre connexion et de votre machine principalement. Donc une fois que vous avez lancé justement le fichier runbat, vous ne touchez absolument à rien. Lorsqu'il finira, il vous dira que voilà, j'ai terminé, etc., etc. Ok, donc nous allons patienter justement que l'installation se fasse, le téléchargement et l'installation se fassent. Alors on laisse poursuivre. Une fois le téléchargement terminé, on le laisse poursuivre. Et là, nous tombons justement sur cette plateforme. Donc une fois le téléchargement terminé, ok, comme vous pouvez le voir, il lance automatiquement Launch, ok, comme vous pouvez le voir ici. Et là, il nous ouvre une page directement de notre navigateur. Voilà, cette page là, directement de notre navigateur. Alors une fois que vous tombez sur cette page, votre installation de Focus AI c'est bien terminé. Justement les gars, c'est cette interface qui va nous permettre de pouvoir générer des images de façon illimitée. Et nous allons faire un test tout de suite. Ok, là je vais mettre, c'est ici que je saisis mon prompt, comme vous pouvez le voir, type prompt here or pass parameters. Je vais taper ici un chat ninja. Alors comme vous, un chat ninja. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai écrit mon prompt en français. C'est fait exprès. Regardez, je vais générer. Ok. Et comme vous pouvez le voir, ici, cette page là, vous ne devez pas la fermer. Ok, l'invite de commande ici dessous, vous ne devez pas la fermer parce que ici vous pouvez voir votre IA fonctionner. Ok, nous sommes à 7%, 20%, ainsi de suite. Donc là, vous ne fermez pas. Une fois que vous ouvrez votre Focus AI, que ça vous envoie justement sur cette page, vous ne fermez pas l'invite de commande. Vous ne faites que rabattre. Ok, tant que vous n'avez pas fini d'utiliser votre Focus IA, vous ne fermez pas cette invite de commande là. Ok, donc là notre chat ninja est bel et bien en train d'être généré. Vous voyez la puissance de Focus IA, même avec un prompt en français, ça passe aussi correctement. Ok, alors que généralement avec Midjourney et autres, il fallait saisir nos prompts en anglais. Ok, ici avec Focus AI, cela est possible et je vous expliquerai cela certainement dans une prochaine vidéo. Ok, pourquoi est-ce que les prompts en français passent aussi dans Focus AI. Ok, donc là nous avons deux images qui sont en train d'être générées à partir de ce prompt là, un chat ninja. Vous voyez un peu la qualité de l'image, vous voyez c'est quand même de haute qualité. Ok, ce n'est pas une intelligence artificielle de seconde zone. Ok, donc la deuxième image est presque terminée, on va attendre jusqu'à ce qu'elle finisse. Voici la deuxième image, un chat, bon on voit un peu une ceinture ici des ninjas. Voilà, un petit prompt. Ok, on nous a présenté deux images. Donc là nous avons l'interface de Focus AI. Ok, si j'appuie ici sur Input Image, j'ai des informations supplémentaires qui s'affichent. Si j'appuie sur Avancer,
j'ai d'autres informations supplémentaires aussi qui s'affichent. Donc là, en appuyant ces deux boutons là, j'ai vraiment là toute l'interface de Focus IA. Alors dans cette vidéo, nous n'allons pas rentrer justement en détail sur ces différents éléments là, ces différentes interfaces, mais cette vidéo avait uniquement pour but de vous apprendre comment installer. Et vous avez vu que l'installation se fait totalement facilement. Une fois que vous téléchargez via le lien qui se trouve, je rappelle encore une fois, dans mon canal Telegram. Le lien du canal Telegram se trouve dans la description de cette vidéo. Une fois que vous cliquez ce lien, vous téléchargez justement le fichier de près de 2 Go. Une fois que vous téléchargez, vous décompressez. Une fois que vous avez décompressé, vous cliquez sur le fichier en .bat. Ok. Une fois que vous avez cliqué sur ce fichier, vous laissez la machine opérer elle seule jusqu'à ce que vous atteigniez au fait, vous atterrissez simplement sur cette plateforme là qui vous permettra de pouvoir générer toutes les images que vous voulez. Ok, je vais mettre warrior, bon en français, guerrier africain, voilà. Et cela est en train de me faire, et il va me générer deux images parce que ici dans image number c'est marqué 2, donc il va me générer deux images à partir de mon prompt un guerrier africain. Donc nous allons patienter jusqu'à la fin de la génération. Alors là nous avons déjà notre première image qui a été générée. Ok, on voit vraiment les détails, on a vraiment les détails de l'image. Ok, la deuxième image qui est en cours. Bon, je rappelle que je n'ai pas vraiment affiné le prompt, j'ai juste mis un prompt pour juste vous montrer un peu la qualité d'image qu'on peut obtenir avec Focus AI. Donc là nous avons notre deuxième image qui est aussi de haute qualité. Ok, donc les amis, regardez un peu. Nous allons revenir à notre source. Comme je l'ai dit, l'invite de commande on ne le ferme pas. On nous montre un peu tout le travail qui est fait en background, en arrière-plan. Donc là, nous allons revenir à notre source. Ok, nous avons notre fichier runbat ici. Et lorsque nous rentrons justement dans le fichier focus et que nous allons dans les outputs, ok, outputs, on voit à la date du jour que nous avons justement ici toutes les images que nous avons eu à générer. Ok, donc là c'est dans ce dossier là que vous allez récupérer toutes les images que vous avez générées justement dans votre Focus AI. Ok, donc au moment où je tourne la vidéo, Focus AI est à la version 2.3.1. ok, donc là une fois que vous avez justement fini de travailler avec Focus AI, vous pouvez tout simplement fermer en fermant tout simplement l'invite de commande. Ok, si vous avez justement fait des manipulations ici, ok, dans votre interface Focus AI et que vous voulez revenir justement à 0, vous n'avez qu'à recharger la page tout simplement. Ok, et on revient à 0 avec les paramètres par défaut. Ok, donc là si je veux fermer justement l'interface, je ferme carrément l'interface ici, l'invite de commande. Et vous voyez que si je tape par exemple 4 et que j'essaie de générer, vous voyez ça ne passe pas, il me met erreur parce que j'ai fermé l'invite de commande. Donc raison pour laquelle vous êtes surtout pas fermer l'invite de commande lorsque vous travaillez encore avec Focus AI. Donc une fois que j'ai fermé l'invite de commande, pour réouvrir je n'ai qu'à revenir justement sur mon fichier runbat. Ok, je clique deux fois et automatiquement il va se lancer. Cette fois-ci il ne va pas télécharger justement parce qu'il a déjà téléchargé et il est déjà à jour à la dernière version. Ok, s'il y a une mise à jour à faire, cela va se faire de façon automatique. Donc vous n'avez rien à faire en termes de code, etc. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste lancer et il s'ouvre automatiquement. Donc là je peux encore générer un autre prompt futuriste. Bon, je me suis un peu trompé dans le prompt, j'ai mal écrit futuriste. Mais bref, on va voir ce que ça va donner. Au lieu de futuriste, j'ai écrit quoi? Futiste. Peu importe, on va voir ce que ça va donner.
Vous voyez là, on voit déjà la voiture qui est en train d'être générée. Elle n'est pas futuriste, mais bon. Comme quoi, les prompts en français fonctionnent très bien. Alors, notre première voiture a été générée. Nous voyons un peu la qualité de l'image. Hein. Voici la deuxième image qui a été générée. Ok. La qualité aussi est très bonne. Vous l'aurez compris, vous pouvez justement avec Focus AI taper, sinon saisir vos prompts en français comme en anglais. Cela dépend de vous. Je vous laisserai faire des tests en français et en anglais, qu'est-ce qui donne les meilleurs résultats. Mais en tout cas, Focus AI a été fait justement pour justement simplifier le travail des utilisateurs. Ok, parce que certains paramètres ici dans l'interface ont été simplifiés par rapport à l'utilisation de Midjourney, DALL-E, etc. Ici avec Focus AI, tout a été simplifié. Beaucoup plus simple même que Automatic 1111 pour ceux qui connaissent bien sûr. Ok, donc je vous invite tous et toutes à pouvoir justement installer Focus AI et à l'utiliser tout simplement. Alors les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je rappelle encore une fois, intégrer justement le canal, le tout nouveau canal Telegram, car j'y mettrai justement mes actualités et concernant justement l'intelligence artificielle et autres. Ok, donc rentrez dans le canal Telegram, abonnez-vous au canal Telegram et justement vous retrouverez justement dans ce canal là le lien d'accès pour justement télécharger Focus AI. C'est tout pour cette vidéo, c'était Jean-Hugues Wondi et n'oubliez surtout pas, digital is big.